thème du repli sur soi paraît être à première vue plutôt cohérent avec un cabinet de psychologie plutôt qu'à une entreprise. Or, nous savons très bien que la psychologie du travail s'intéresse à toutes ces postures qui ont un impact direct sur la rentabilité et aussi sur la cohésion des équipes, pas seulement sur le bien-être d'une personne au sein de l'équipe. Le repli sur soi, on peut l'observer assez facilement. Quelqu'un qui habituellement avait des échanges, disons, standards, chacun a son standard à lui, donc attention au diagnostic erroné, mais disons qui d'un instant à l'autre cesse de communiquer, cesse d'avoir un certain sens de proactivité. Ça peut aussi impacter plusieurs personnes en même temps et donc impacter directement la cohésion des équipes, la rentabilité de l'entreprise. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Et pour le constater, il faut bien sûr connaître ses équipes. Les principales raisons du repli sur soi peuvent être liées à certains facteurs extérieurs, par exemple une crise ou un grand changement qui s'opère au sein d'une entreprise. Ou bien ça peut être totalement indépendant. Quelqu'un peut avoir des problèmes dans sa vie privée. Il peut être en conflit avec quelqu'un. Ça peut être passager. Il peut aussi être en deuil. Donc il faut vraiment connaître les gens et observer ce qui se passe pour pouvoir trouver des solutions. D'ailleurs, la crise sanitaire et la crise économique qui en découle et que nous vivons actuellement sont un excellent exemple, si je puis dire, d'un facteur externe qui peut provoquer des postures de repli sur soi, tout simplement parce qu'on n'est pas sûr quant à l'avenir. On craint par exemple un licenciement, euh, un changement, tout simplement. Donc, bien sûr, indépendamment de ces facteurs, je dirais, objectifs, il y a aussi les facteurs psychologiques, c'est-à-dire même si moi, personnellement, je ne suis pas en situation, euh, entre guillemets, dangereuse, j'écoute les médias, j'entends ce qui se passe et je commence à avoir peur, tout simplement. Donc, ça aussi, ça peut provoquer un repli sur soi, même si ça ne concerne pas directement la personne. Les médias et les réseaux sociaux en particulier ont un rôle très important dans cet imaginaire collectif en postant les informations à répétition, souvent les informations sensationnelles qui provoquent des clics. Et malheureusement, souvent, ce sont aussi les informations qui provoquent la peur. Et de la peur au repli sur soi, il y a juste un pas. Donc, il faut être extrêmement prudent déjà à ce qu'on poste soi-même, mais aussi à ce qu'on lit et qu'on interprète par la suite pour que ça n'impacte pas notre posture rationnelle dans la vie de tous les jours et en entreprise en particulier. Pour remédier à la posture du repli sur soi en entreprise, il y a une solution relativement simple à dire, mais un peu plus compliquée à exercer. C'est de maintenir la communication, maintenir le dialogue sincère, ouvert. Pour les managers, ça implique aussi une observation, une analyse attentive et bienveillante de leurs collaborateurs pour savoir à quel moment une personne est juste discrète ou peut-être qu'elle passe un moment difficile dans sa vie privée ou bien à quel moment elle devient effectivement repliée sur soi-même,
Euh, elle ne montre plus de proactivité, elle ne communique plus. Donc, il faut vraiment chercher l'origine du problème pour ensuite y remédier. Parler de ces problèmes n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force, de confiance en soi et aussi de confiance aux autres.